بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Et puisse-t-il déverser un surcroît de bénédictions sur Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Et ensuite donc, Allah subhanahu wa ta'ala a résumé tous les livres, les 114 dans les 4 qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les 3 premiers dans le Coran. Tout le Coran, disait Ibn Qayyim, qu'Allah les fasse miséricorde dans la Fatiha. Donc l'avis le plus fort, l'avis majoritaire des savants, c'est que la Fatiha commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La meilleure traduction de Hamd, Hamd c'est louanger. La meilleure traduction que j'ai lue, c'est celle de Bourema Abu Daouda, qu'Allah le récompense par le meilleur, donc, qui est un diplômé de l'université de Médine et qui est responsable du bureau de traduction donc, à Niamey. Je le salue s'il m'entend, mais en tout cas, qu'Allah le récompense par le meilleur pour la meilleure traduction que j'ai lue, en tout cas vient des sens du Saint-Coran, que lui, il a traduit, et c'est lui qui met en note, et je vous la recommande d'ailleurs, même si c'est de plus en plus difficile à trouver, donc c'est sa traduction du sens du Coran, et la meilleure traduction que j'ai vue, c'est celle-là, notamment Alhamdu. En arabe, donc, Hamada, c'est louanger. Mais là, Allah dit Alhamdu Lillah. On ne dit pas Hamdan Lillah, on aurait pu dire qu'Allah soit loué, comme on le traduit parfois en français, qu'Allah soit loué. Non, ça c'est Hamdan Lillah, ça veut dire qu'un autre peut être loué. Alhamdu Lillah. Allah dit toutes les louanges, tous les éloges, tous les remerciements ne sièrent qu'à Allah. Sont un droit d'Allah et à personne d'autre. En effet, nous avons dit que dans le hadith d'Abu Huraira, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dis, Allah dit, mon serviteur m'a louangé. La louange est différente des éloges. Quand mon serviteur dit Ar-Rahman Rahim, Allah dit, mon serviteur a fait mes éloges. Les griots d'Afrique savent de quoi je parle, et les Africains en particulier savent de quoi je parle. Louanger, c'est reconnaître, c'est affirmer les qualités, et Allah n'a pas de défaut, les attributs d'une personne qui sont réels, par amour et par exaltation. Allah, il est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le sublime, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs. Et donc, ceci est vrai. Et il n'y a de vrai que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et donc, le fait de dire Alhamdulillah, c'est les louanges appartiennent à Allah seul. Tandis que les éloges, on peut faire l'éloge de quelqu'un pour avoir de l'argent. Alors qu'on ne le pense pas, alors qu'on peut même détester quelqu'un et faire son éloge. Alors que le hamd, c'est on le fait par amour et par exaltation, et ceci n'est dû qu'à Allah. Donc les louanges, les éloges, lillah. Alhamdu lillah. Pourquoi? Parce que souvent, quand le prophète sallallahu nous a enseigné, et il nous a enseigné tout le bien, Allah lui a fait enseigner tout le bien quand on dit Subhanallahi wa bihamdihi, parce que Allah lui-même fait sa louange. Qu'on le loue, il est le digne de louange. Al-Hamid, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel nom? Quel beau nom. Al-Hamid, le digne de louange. Parce que notre existence prouve qu'il est le digne de louange. Ses noms et attributs parfaits prouvent qu'il est le digne de louange. La création des cieux et de la terre prouve qu'il est le digne de louange. La foi qu'il a donnée aux hommes par rapport à d'autres créatures prouve qu'il est digne de louange. Notre obéissance, nous ne pourrons le faire que grâce à lui. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force de mouvement que par Allah. Cela prouve que Allah est le digne de louange. Il doit être louangé, qu'on le fasse, qu'on ne le fasse pas. L'obéissance de l'obéissant prouve qu'il est digne de louange. La désobéissance dit désobéissant prouve qu'il est le digne de louange. Il est le patient. Satan lui a désobéi. Et pourtant, il a retardé pour faire quoi? Déverser un surcroît de miséricorde pour ses serviteurs croyants
qu'il a choisi, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Le fait que tu désobéis, si Allah avait voulu, il t'aurait pris, on dirait, la main dans le sac. Tu es en train de désobéir, au moment où tu désobéis, Allah aurait pu te prendre la vie. Il n'a pas besoin d'ange. Il t'aurait envoyé l'ange de la mort, à ce moment-là, tu aurais su qu'il n'y a d'autres êtres dignes d'adoration que lui, mais ce serait trop tard. Ça prouve que tu es certainement ingrat, mais qu'il est digne de louange. C'est-à-dire, alhamdou, c'est reconnaître que Allah est parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, et il ne fait que le meilleur. Et donc, tout ce à quoi tu penses et tout ce à quoi tu ne penses pas prouve justement que Allah est digne de louange. Que l'on prenne ses noms les plus beaux. Et il a les noms sublimes. Al-Asma al-Husna, par lesquels tu le connais, qui te traduisent par ses actes. Et il aime des serviteurs qui le connaissent. Parce que tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Et c'est pour cela que la connaissance d'Allah passe avant toute chose. Et quand tu dis Alhamdulillahi, souvent Allah subhanahu wa ta'ala conclut, après avoir détruit des peuples qui lui ont désobéi, il dit Bu'dan li Thamoud walhamdulillahi rabbil alamin. Et que la louange d'Allah soit proclamée, elle l'est. Et Allah ne dit pas proclamer Sabbih isma rabbikal a'la, fasabbih Rabbikal azim, chante chante la glorification de ton Seigneur le sublime. Non, il ne te l'ordonne pas, il l'affirme. Al-Hamid, c'est le digne de louange. C'est-à-dire qu'on le loue pas, il est le digne de louange. Il se passe de tout. Il n'a besoin de rien. Et donc tout prouve sa louange. Ton existence, ta mort, ta vie, l'existence de tout autre que lui, subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de rien. Et donc le paradis, l'enfer, tout prouve qu'il est le digne de louange et les louanges lui appartiennent en exclusivité. C'est pour cela que le fait de dire Alhamdulillahi, c'est la conclusion de toute chose. C'est comme si tu avais fini 2 mots. Kalimatan, khafifatan ala al-lisan, thaqilatan ala al-mizan, habibatan ala al-Rahman, nous a dit le prophète sallam, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. 2 mots légers sur la langue. Lourd dans la balance le jour du jugement dernier, et aimé du miséricordieux, par essence, subhanallah, gloire et pureté à Allah, wa bihamdihi, et par sa louange. Donc, Allah c'est lui-même fait la louange, il n'a besoin de personne, et il n'a besoin de la louange de personne, simplement de reconnaître que la louange lui est due. C'est pour cela que souvent, quand on nous demande, dans toutes circonstances, comment ça va? Alhamdulillah. Parce que les louanges lui appartiennent, Allah ne fait que le meilleur. Quand ce sont des choses qui sont désagréables, comme ce qu'on n'aime pas, on dira Alhamdulillahi ala kulli hal. Les louanges appartiennent à Allah dans toutes circonstances. Et donc, parce que la louange lui appartient, subhanahu wa ta'ala, il est le loué. Il est le seul digne de louange, même si d'autres sont loués. Quant aux éloges, on peut en faire, comme on le verra chez Allah, ou comme on l'a déjà vu par Ar-Rahman Ar-Rahim, on a chanté des noms, on a loué Allah. Mais les louanges lui appartiennent, que tu le veuilles ou pas. Et Allah commence donc par ce nom sublime qui est Allah, en ouvrant sa parole, son livre, le livre d'Allah, la parole incréée, par Alhamdulillah. Et c'est par là également qu'on conclura donc cet épisode-là de l'explication de la Fatiha, la mère du livre, la Ruqya, et également Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.